Coucou à tous, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui avec la guidance, les énergies, horoscope, domaine sentimental pour les 12 signes du zodiaque pour le mois de mai 2021. Donc voilà les cartes avant et après. Voilà les cartes retournées donc pour les 12 signes du zodiaque, 3 cartes par signe. Une carte de l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Reid, une carte du Gilded Reverie Le Petit Lenormand et une carte de l'oracle Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le tirage. Et voilà, vous avez vu les cartes, le tirage pour les 12 signes du zodiaque, domaine sentimental pour le mois de mai 2021. Donc, bienvenue. Je suis Carole de Carole Guidance Étoilée. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Merci. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle à l'instant T, ce qui résonne pour vous, et laissez le reste de côté. Gardez toujours votre libre arbitre et votre bon discernement. Je vous rappelle que les horoscopes prévision générale par signe pour le mois de mai 2021 sont en ligne depuis du coup la semaine dernière je crois, ou même un petit peu avant. Donc allez regarder votre signe solaire si ce n'est pas déjà fait, l'ascendant et le signe lunaire, la position de Vénus, etc. parce que ça peut vous apporter beaucoup d'informations complémentaires et utiles. Si, je le rappelle, vous avez envie et besoin d'une guidance personnalisée privée avec moi, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Comme d'habitude, via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Et bien sûr, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon contenu. C'est toujours bien de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez et de bien cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Tout ça me permet d'être plus visible sur YouTube et ça me fait très plaisir. Et merci pour tous vos messages, vos retours positifs. Voilà, ça me touche beaucoup. Donc, restez connectez jusqu'à la fin, puisque à la fin, j'annoncerai les conditions du concours. Voilà, le concours. Parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés, donc j'ai dit que je ferai un petit concours pour vous remercier. Donc j'en ai parlé déjà dans la vidéo des énergies de la semaine. Mais voilà, restez jusqu'à la fin, puisque là, je vous dirai comment, quand, quoi. Je répéterai et je vous donnerai plus d'infos. Ok, bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous avez bien démarré le mois de mai. Et là, donc on va se concentrer sur le domaine sentimental, le domaine amoureux. Quelles énergies, quels messages pour vous par signe? Il y aura la timeline en barre d'infos comme d'habitude. Alors, j'ai pas pris le temps de regarder avant le tirage. J'aime bien faire, mis à part quelques exceptions, j'aime bien m'imprégner des énergies sur le moment avec vous. Bon, a priori, là déjà, je vois des messages intenses, des messages forts, des messages puissants. Donc, on va regarder tout ça un petit peu plus en détail. Et j'espère que ça vous plaira et que ça vous parlera. Ok ? Allez, on commence avec nos amis les béliers. Donc, les béliers, donc 3 cartes. Comme je disais tout à l'heure, une carte d'oracle, une carte du Petit Lenormand et une carte de tarot. Donc, pour l'oracle, le Petit Lenormand, on a une très belle carte. Donc, voler, la carte 20, donc on réduit au chiffre 2. Union, association, partenariat, choix, décision. Donc là, clairement, on vous dit que pour voler, donc je vous montre les autres aussi en même temps, même si on y reviendra un peu plus en détail. Donc la montagne avec le Petit Lenormand, et avec le Petit Lenormand, oui, et le 2 d'épée, donc encore un 2. Et là, on a un 3, donc 21, ça se suit, c'est très bien.
2 d'épée, donc on vous dit que là, si vous voulez contourner les obstacles, surmonter les obstacles dans votre vie amoureuse, vous défaire du mental, de cette illusion de piège, de blocage, de résistance conscient et inconscient, et ben, il va falloir lâcher du lest, prendre de la hauteur, du recul, faire confiance à la vie, parce que vous êtes capable de voler, d'être beaucoup plus léger, d'attirer des belles choses positives, vous êtes capable de flotter, vous êtes capable d'avoir une vie amoureuse légère, sans encombre, vous en êtes capable et vous êtes capable de faire, de prendre cette décision, de faire ce choix pour être bien, parce qu'on a quand même beaucoup de deux, et ce qui signifie aussi le 2, que vous êtes capable d'attirer à vous ce ou cette partenaire dont vous rêvez, avec qui vous avez envie de déployer vos ailes, de vous ouvrir et de voler. Vous êtes capable de l'attirer si vous êtes célibataire. Il suffit juste d'enlever les œillères, de voir un petit peu plus loin que le bout de votre nez, de lâcher prise sur le mental, sur toutes les croyances limitantes que vous pouvez avoir par rapport à l'amour. Par exemple, je ne mérite pas l'amour, toutes mes relations passées se sont soldées en échec, c'est pas de ma faute, ou alors c'est de ma faute, je suis un bon à rien, ou alors je sais pas aimer, ou je suis pas digne d'être aimé. Enfin voilà, il faut vous débarrasser de tout ça, il faut faire un petit nettoyage et un petit travail sur vos émotions, vos peurs, vos croyances négatives, les schémas répétitifs du passé, les karmas, que ce soit les vôtres ou que ce soit ceux aussi des lignées ancestrales, transgénérationnelles, familiales, sociétales aussi. Parce que voilà, même s'il y a des petits couacs, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même s'il y a des peurs, parce que clairement il y en a, mais elles sont illusoires, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, même si vous rencontrez des difficultés pour trouver l'amour, pour garder l'amour, pour avoir une relation de couple épanouissante, là on vous dit lâchez du lest. Lâchez du lest, lâchez prise sur le mental, ouvrez-vous complètement, ouvrez vos yeux, ouvrez vos bras, ouvrez vos oreilles et ne faites pas face aux obstacles de front. Les béliers, vous pouvez avoir tendance à y aller un petit peu trop impulsivement, sans trop réfléchir. Là, on vous dit c'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment lâcher prise, lâcher du lest et contourner la montagne plutôt que d'y aller franco et de vous casser la tête dessus. Ok? Donc super beau message. Vous êtes capable, lâchez du lest, demandez de l'aide au monde invisible si vous avez besoin et vous serez capable d'attirer l'amour ou de co-créer, développer la relation amoureuse que vous souhaitez. Voilà. Bon mois de mai à vous les béliers, merci. On passe à vous les taureaux. Alors les taureaux, on a donc la tristesse, la lune, les émotions, un œuf. Donc on vous dit courage, il ne faut pas, même si vous êtes triste, même si vous avez vécu une rupture, même si vous souffrez, même si vous êtes dans la peine, dans la nostalgie, il ne faut pas vous décourager parce que la fin du cycle, la fin de l'épreuve est proche. Avec un œuf, on touche presque au but, donc il faut encore avoir le courage d'avancer un petit peu. Il faut surtout que vous preniez soin de vous. Si vous voulez arriver à attirer l'amour, si vous voulez arriver à être bien dans votre couple avec l'autre, il faut prendre soin de vous d'abord, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera? Donc, période un petit peu délicate, mais vraiment vous avez envie de stabilité, de sécurité, de fonder un foyer, de fonder une famille pour certains d'entre vous, mais il y en a qui ne sont pas prêts parce qu'ils n'ont pas encore nettoyé, guéri certaines blessures émotionnelles, ils ne sont pas encore
remis d'une rupture ou d'un deuil, voilà. Ils ne sont pas encore passés à autre chose, mais on vous dit que le renouveau, il peut être là. Avec le jugement, c'est une nouvelle vie qui peut démarrer, hein. Une nouvelle relation, ou le passé qui revient pour donc la personne du passé qui revient pour recommencer et repartir sur de nouvelles bases. Mais tant que vous n'êtes pas nettoyé, guéri, ça pourra pas aller, vous ne serez pas bien. Vous ne serez pas ancré, vous n'aurez pas assez d'énergie, vous n'aurez pas assez rechargé les batteries, donc ça n'ira pas. Mais là, avec le jugement, c'est une arcane très forte, hein. C'est encore... donc c'est la carte 20, 2. Vous seul pouvez choisir d'être bien, de prendre soin de vous. Et le 2, c'est aussi l'union, l'association. Donc c'est aussi attirer un nouvel amour, un recommencement, un renouveau. Vous êtes capable de travailler sur vous. Vous êtes capable de surmonter les obstacles. Vous êtes capable de vous écouter, hein, d'écouter vos intuitions, de vous connecter, d'écouter les synchronicités, de vous éveiller, hein, tout simplement. C'est aussi l'éveil, hein, le jugement, on s'écoute enfin, on écoute enfin son moi divin, et on ne peut plus faire machine arrière, pour certains, puisque ça peut être aussi le passé qui revient. Mais pour la plupart d'entre vous, je pense que c'est vraiment le renouveau, le choix d'aller de l'avant, de faire le deuil, de prendre soin de soi, de redémarrer complètement au niveau sentimental pour accueillir, pour faire de la place pour le nouveau, pour le beau, parce qu'avec le jugement, il peut arriver le beau, hein, et avec l'arbre aussi, hein. Vous pouvez récupérer la santé, l'énergie, le bien-être, prendre soin de vous et attirer quelqu'un qui est bien pour vous, qui vous convient, qui vous fera du bien. Donc là, c'est vraiment aussi un verdict, hein, qui tombe. Donc si vous attendez par exemple ou que vous êtes en procédure de divorce, en séparation, la vente d'une maison, la signature des papiers, voilà, ça tombe en votre faveur, ça se règle, hein, pour que vous puissiez passer à autre chose. Ok? Bon bah super les taureaux. Il y a des belles possibilités, des belles opportunités en tout cas, hein. Prenez soin de vous. Merci les taureaux. À bientôt. Bon mois de mai. On passe aux Gémeaux, nos amis les Gémeaux. Bon, eh bien, les Gémeaux, il y a du mouvement, hein, comme l'oracle l'indique. Il y a du mouvement, on prend de la hauteur, on est ancré, on avance doucement, hein, qui va piano va sano. On est protégé. Donc là, nous avons un 10, donc fin de cycle, nouveau cycle, renouveau, nouveau départ. Vous êtes protégé avec le chien, hein, vous avez de l'aide du monde visible et invisible, hein, peut-être une personne qui vous aide à passer un cap au niveau sentimental, peut-être que vous avez un ami fidèle à qui vous pouvez confier vos peines de cœur, ou qui vous aide à trouver l'amour, hein, qui joue les entremetteurs, c'est possible aussi. Et avec un 3 de bâton, vous êtes clairement dans le mouvement. Vous êtes beaucoup plus inspiré pour regarder vers l'avant, pour voir les nouveaux horizons qui s'offrent à vous, et aussi également peut-être pour recevoir de l'aide. Encore une fois, cette notion d'aide. Donc, pour les célibataires, bah, concrètement, il y en a qui prennent le taureau par les cornes, qui se font aider et pour trouver l'amour et qui choisissent de regarder vers l'avant et qui enclenchent la seconde, hein, peut-être site de rencontre, peut-être rendez-vous par le biais d'un ami, d'une connaissance. Mais en étant beaucoup plus serein et beaucoup plus ancré, hein. Pour les couples, donc clairement il y en a qui ont des envies de renouveau. Alors peut-être il y en a qui se font accompagner pour faire développer, évoluer la relation, si jamais il y a eu des petits couacs ou s'il y a besoin de régler certaines choses. Il y en a peut-être qui se font accompagner, qui se font aider par un thérapeute, etc. Ou par un ami à qui ils peuvent se confier. Il y en a qui sont clairement en train de rêver à plus beau, hein,
à mieux, à plus beau, ou peut-être aussi à déménager, hein, à envisager de muter le foyer, faire muter le foyer ailleurs, hein, en étant protégé, aidé. Donc ça, c'est possible aussi. Acheter une nouvelle maison, déménager loin de chez vous ou à l'étranger, voilà, ça peut-être qu'il y en a qui sont en train d'envisager ça. En tout cas, vous êtes aidé, vous êtes protégé, vous ne regardez plus en arrière et vous avancez doucement et sûrement, mais vous avancez. Et le renouveau, le nouveau cycle est là. Donc voilà, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a du mouvement, ça bouge, vous êtes protégé et vous vous faites confiance, vous recevez l'aide dont vous avez besoin et donc il n'y a pas de souci à se faire. Ça avance, ça avance. Donc très bien les Gémeaux, je suis contente pour vous. Bon mois de mai, tenez-moi au courant. Namasté. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On a beaucoup d'énergie de cœur. 8, 6, 6. Bon, 6, résolution des conflits, communication. En plus, ça tombe bien, hein, Mercure est en Gémeaux là depuis le 3. Donc la communication, le flow, on n'hésite pas à communiquer, à dire ce qu'on a à dire. Et aussi à écouter. Alors ça peut bien sûr être écouter de la musique pour vous détendre et augmenter les vibrations, élever les vibrations, mais c'est surtout écouter votre cœur, écouter votre âme. Connectez-vous, écoutez les murmures de votre âme et de votre cœur, parce que c'est ça qui va vous aider à sortir d'une situation peut-être qui vous pèse, peut-être où vous vous sentez bloqué, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez la clé pour ouvrir votre cœur, vous ouvrir à la vie, trouver des solutions pour vraiment vous ouvrir à l'extérieur, sortir de votre grotte, hein, voilà, et pour pouvoir trouver l'équilibre. Le 6 de Pentacle, c'est vraiment retrouver l'équilibre entre le don et la réception. Hein. Peut-être vous avez trop donné par le passé en amour. Maintenant, il est temps de rétablir l'équilibre et de vous autoriser à recevoir. Ou peut-être l'inverse. Mais en tout cas, vous avez la clé pour trouver l'équilibre, pour savoir vraiment ce qui est bon pour vous, hein, pour écouter les messages de votre âme et de votre cœur. Donc connectez-vous au chakra cœur, faites des méditations, de la respiration consciente, de la cohérence cardiaque, allez dans la nature, voilà, connectez-vous, utilisez des pierres vertes, hein, notamment l'aventurine verte, la malachite, voilà, pour vous aider dans cette période de transition et de guérison des émotions et puis d'équilibre. Donc c'est un très beau message, très doux. Voilà, écoutez votre cœur pour pouvoir trouver la solution, la clé qui est en vous, parce que vous ne savez pas encore que vous savez, mais vous avez les solutions, elles sont en vous. L'amour est la clé. Et vous trouverez enfin l'équilibre, déjà en vous-même, hein, entre le yin et le yang, et aussi avec les autres. Vos relations, votre autre, vos futurs partenaires. Vous ne serez plus dans le « je donne trop, je ne reçois pas » et inversement. Vous attirez les personnes qui vous conviennent et qui vous aideront aussi à trouver l'équilibre, à être équilibré. Les bonnes personnes qui vous aideront, qui vous donneront autant que vous donnerez. Et dans votre relation, voilà, retrouver peut-être cette notion de stabilité, de sécurité, d'équilibre des émotions avec son partenaire, rétablir la communication, sortir, voilà, de cet isolement communicatif pour trouver des solutions, pour développer, faire améliorer la relation actuelle existante et être dans des énergies d'amour et de cœur à nouveau. Bon, c'est très beau. C'est très très beau les cancers, donc voilà, un message très doux, très apaisant. Et voilà, l'amour est la clé, vous avez la réponse, vous avez la solution en vous. Méditez. Je vous souhaite un très bon mois de mai les cancers, prenez soin de vous, namasté, tenez-moi au courant. Nos amis les lions. Bon, eh bien nos amis les lions, faites un vœu.
faites un vœu parce que tout est en train de se mettre en place hein, au niveau invisible pour vous aider à réaliser vos souhaits, donc attirer la personne euh, qui fera battre votre cœur, fonder une famille, que sais-je encore. Que vous soyez en couple ou célibataire, faites un vœu. Pour en finir avec un cycle, vous transformer, vous régénérer, repartir sur des nouvelles bases saines. Donc voilà, peut-être c'est faire remettre un petit peu, raviver la flamme, remettre de la passion dans une relation existante. Peut-être c'est vous célibataire, il faut vous renouveler, voilà, régénérer, repartir sur des bases saines pour trouver vraiment l'amour qui vous convient. Ou alors c'est vraiment en finir avec une relation et recommencer autre chose, quoi. Il y en a certains qui sont dans le passé, dans les réminiscences du passé. Donc on vous dit là il est temps de passer à autre chose, hein, de mourir pour renaître. Donc faites-vous aider, hein, demandez de l'aide du monde invisible, du monde visible aussi. Il y en a qui sont dans la nostalgie, dans le passé, qui ont envie de voir peut-être revenir un ex, ou peut-être qu'il y a un ex qui revient. C'est possible aussi. Il y en a aussi, on vous dit, travaillez sur vos guérisons émotionnelles, sur vos blessures émotionnelles, parce qu'il y en a encore qui ne sont pas complètement guéries. Et pour renaître et repartir sur des bases saines, il va falloir le faire, le travail hein, de guérison émotionnelle. Et en plus, c'est la période est propice. Hein. Et voilà, au niveau de l'enfant intérieur. Hein. Il y en a aussi qui ont envie d'enfants. Probablement. Mais voilà, là on vous dit vraiment pour passer à autre chose, entamer un nouveau cycle, il faut clôturer le passé, en terminer avec le passé, guérir ce qui a besoin d'être guéri. Et pour certains, c'est le passé qui revient. Pour nous aider peut-être aussi à couper, à clôturer un cycle et à renaître. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes aidés, faites des vœux, posez vos vœux et faites confiance à l'univers. Ok, la transition, elle est en marche, la transformation, elle est en marche. Il ne tient qu'à vous de faire ce qui est bon pour vous. Voilà les lions, passez un bon mois de mai, tenez-moi au courant, namasté. On passe aux vierges. Donc les vierges, nettoyage, connexion, intuition, communication et abondance. Il y a du boulot les vierges. Pas dans le sens, il y a du taf, ça va être lourd, mais vous travaillez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, je pense, à évoluer, à vous éveiller spirituellement, énergétiquement. Vous travaillez beaucoup sur votre communication et vous essayez de faire le tri là-dedans, avec l'autre, dans la relation, voilà, pour vous essayer d'entamer un nouveau cycle, hein, de clore un chapitre pour entamer un nouveau cycle. Vous faites le gros nettoyage de printemps, chez vous, en vous, autour de vous. Ça vous fait du bien, on fait de la place au nouveau, hein, on se déleste de l'ancien, des boulets. Et pour certains, il y en a qui attirent une très belle relation qui peut vraiment être durable, stable et pérenne. Beaucoup de communication, de belles communications, une belle connexion avec l'autre. Une relation sage, pleine de maturité, pleine de sagesse, très belle. Vraiment, on arrive à co-créer quelque chose de très beau. Pour les couples, c'est vraiment raviver la flamme, retrouver la communication, une connexion, une reconnexion avec l'autre. Quand on a peut-être aussi fait ce nettoyage de printemps, au niveau des émotions, du physique, etc. Même du lieu de vie. Hein. Nettoyer le lieu de vie au niveau des énergies, pour un couple, ça peut changer beaucoup de choses. Hein. Croyez-moi. Et vous travaillez très dur les vierges pour co-créer cette relation ou développer cette relation qui vous tient à cœur. Hein, le 8, c'est l'abondance, l'action, la connexion. Donc encore une fois, cette notion de connexion et de reconnexion à votre moi divin. Vous travaillez dur pour
évoluer pour apporter beaucoup plus d'abondance dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, pour co-créer cette relation qui vous plaît tant, qui vous attire tant, dont vous avez besoin et envie, et faire perdurer votre couple s'il y a eu des petits couacs, des petits soucis, des petits problèmes, voilà. Donc c'est bien parce que vous mettez du cœur à l'ouvrage, vous faites un joli travail de nettoyage, de guérison, de reconnexion, de communication, et ça vous amène vers le renouveau, vers l'abondance d'amour, des émotions, vous êtes inspiré, c'est très beau. Attention à ne pas être trop le nez dans le guidon quand même, hein, de temps en temps, les vierges, hein, vous êtes à fond dedans, vous analysez à fond, vous êtes 30 millions de pensées à la minute. Ne cogitez pas de trop. Ne suranalysez pas tout, ok? Des fois, c'est bon aussi de lâcher un peu prise. Mais c'est bien, vous mettez du cœur à l'ouvrage en tout cas, pour que ça évolue. Que vous soyez célibataire ou en couple. Tenez-moi au courant. Merci, namasté, bon mois de mai. Les balances. Bon, les balances, encore une fois, c'est général, donc prenez ce qui vous parle, ne créez pas des problèmes là où il n'y en a pas. Révélation, découvertes qui vont vous déstabiliser, vous perturber, que vous soyez en couple ou célibataire. Si c'est vous qui portez un masque, on vous demande de l'enlever, d'être vrai, hein, fin de cycle, nouveau cycle. Si c'est l'autre, c'est possible aussi. Nouvelle rencontre ou partenaire existant qui peut être faux, malhonnête. Donc à vous de voir quelle est votre situation. En tout cas, vous apprenez des choses sur vous, sur l'autre, qui vous déstabilisent, hein, qui vous perturbent. C'est pas forcément négatif, hein, c'est pour évoluer, pour aller vers le positif, vers le mieux, pour vous sortir de cette situation. Et vous, pour grandir, pour quitter peut-être une relation toxique qui ne vous convient plus, ou pour vous peut-être travailler sur vous, évoluer, enlever le masque, être vraiment vous-même pour attirer la personne qui vous convient le mieux. Peut-être c'est l'effet miroir, hein, peut-être vous voyez chez l'autre ce qui ne vous plaît pas chez vous, et donc du coup ça vous déstabilise, ça remet en cause certaines choses, ça vous fait sortir de votre zone de confort, ça vous met un petit coup de pied aux fesses. Si c'est pas vous qui enclenchez le travail, qui découvrez ces choses, c'est l'univers qui va vous les mettre sous le nez, hein, pour vous faire bouger, pour vous faire peut-être quitter une relation toxique, pour vous faire tout de suite déconnecter d'une nouvelle rencontre, ou pour vous en apprendre sur vous, pour vous dire arrête de porter ce masque, sois toi-même, prends conscience de qui tu es, prends de la hauteur et du recul pour attirer la bonne personne ou faire évoluer ta relation. Parce que là, ça va plus. Ok ? Donc peut-être pour ceux qui sont en couple, une découverte pas très plaisante, double vie, adultère, hypocrisie, mensonge, c'est possible aussi. Et du coup, ça remet tout en cause, hein, tout en question. Pour vous permettre de sortir de cette relation pas bonne pour vous, hein. Ok ? En tout cas, voilà, il y a des révélations, des découvertes, que ce soit sur vous, que ce soit sur l'autre, ou les deux, pour vous faire avancer, évoluer, apprendre des choses sur vous, sur l'autre, sur la relation, pour peut-être évoluer dans cette relation, repartir sur de nouvelles bases parce qu'on a un 10, ou couper, quitter cette personne toxique, ou vous arrêter de jouer un jeu, de porter un masque et d'être vous-même pour attirer la bonne personne, ou que votre autre reste, qu'elle vous voit vraiment tel que vous êtes et pouvoir construire vraiment quelque chose de vrai, quoi. Ok ? Bon, tenez-moi au courant les balances. Courage. Soyez vous-même, gardez la foi, restez positif. Et namasté. Les scorpions.
nos amis les scorpions. Alors, bon, alors concrètement, on vous dit, bon, il y en a qui ont vraiment envie d'ancrage, de stabilité, de sécurité dans leurs relations actuelles ou à venir. Il y en a qui ont envie de se poser, de fonder un foyer, de construire une famille, d'acheter un bien immobilier avec seul ou avec l'autre. Mais il y en a certains d'entre vous qui sont, malgré cette envie de construction, de stabilité, de sécurité, qui se torturent l'esprit. Et pas que. Le cœur, le corps, voilà. Bon, les scorpions, c'est pas à vous qu'on va l'apprendre, vous êtes un peu maso, hein. Vous êtes un peu trop dans le mental et des fois, vous êtes passionné, vous êtes intense. Vous aimez parfois imaginer beaucoup de choses qui n'ont pas lieu d'être. C'est les illusions du mental, hein. Mais du coup, vous faites des films. Et ça peut être des films qui ressortent la journée, mais aussi la nuit, hein. Donc on a le 1, cette notion de nouveau départ, recommencement, hein, le magicien dans le tarot. Donc vous êtes le magicien de votre vie, vous êtes aux commandes, vous avez les compétences, les capacités de créer ce nouveau départ, de co-créer cette relation, ou de renouveler cette relation que vous avez déjà, dont vous avez envie et besoin. Vous êtes capable de co-créer la stabilité, la sécurité, le foyer dont vous rêvez, la famille dont vous rêvez, la relation stable dont vous rêvez, si vous lâchez prise sur le mental. Il y en a qui se prennent la tête de ouf, là, hein, qui s'en rendent malades, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y en a qui se disent « je vais jamais y arriver, je rencontrerai jamais personne » ou alors « je suis avec la mauvaise personne et qu'est-ce qu'il fait quand je suis pas là et pourquoi il m'appelle pas et pourquoi il me répond pas et il m'aime pas autant que je l'aime et je lui donne trop et je me fais avoir » et ça vous rend malade. Donc vous vous protégez du mieux que vous pouvez, mais il y en a qui ont des cauchemars, qui ont des insomnies, qui ne dorment plus, qui sont fatigués, qui sont épuisés parce que ça les ronge. Il y en a qui se font des films, hein, qui ont peur de perdre l'autre, donc du coup, voilà. C'est le mental qui vous joue des tours. Alors après, peut-être qu'il y a des situations où il y a raison de s'inquiéter, hein, je dis pas, mais pour la plupart d'entre vous, c'est le mental qui vous bloque, qui vous fait peur et qui vous empêche d'accéder à la stabilité, la construction, l'ancrage, le renouveau, la magie. Ah, les scorpions, quand est-ce que vous allez vous foutre la paix et apprécier le moment présent et arrêter de voir le mal partout et arrêter de vous bloquer inconsciemment et ouvrir votre cœur, faire confiance. Bien sûr que c'est pas facile. Mais là, il y en a certains que ça pourrit, hein, alors que il faut pas. Faites-vous aider hein, si vous avez besoin. Essayez en ce mois de mai, mois 5, de vraiment restructurer un petit peu les choses, de prendre du recul, de la hauteur, de faire le bilan. Ça marche, ça marche pas. Ça me convient, ça me convient pas. Comment est-ce que je peux améliorer telle chose pour être mieux, pour m'ouvrir plus, avoir plus confiance, prendre soin de moi, de ma santé, de mon bien-être, trouver la bonne personne, attirer la bonne personne et mettre du positif pour recevoir du positif. Ok ? Et créer la magie dans ma vie. Bon, tenez-moi au courant les scorpions, hein, courage. Et ouvrez votre cœur, foutez-vous la paix. Et jour après jour. Tout le monde n'est pas mauvais. Namasté. Les Sagittaires. Bon,
les Sagittaires, on vous demande, 3 et 3, on vous demande ce mois-ci de vous aligner, de vous réaligner, de faire un choix. De faire attention autour de vous, aux gens qui ne sont pas bons pour vous, qui peuvent être faux et hypocrites, ou c'est vous qui devez enfin accepter d'être vous-même et de prendre les décisions qui s'imposent pour vous. Donc 3 et 4, hein, ça se suit. Guérir, être inspiré pour construire quelque chose de nouveau. Donc vraiment, on a le 3 d'épée, hein, c'est une carte forte, puissante. Il y en a certains d'entre vous qui ont vécu une rupture, un deuil, un traumatisme émotionnel, et qui n'en sont pas du tout encore remis, hein, et qui du coup ne peuvent pas passer à autre chose. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui sont dans une relation toxique, hein, avec une personne malhonnête, fausse, hypocrite, menteuse, ou qui attire ça. Parce qu'ils ne sont pas guéris, ils ne sont pas en mesure d'attirer la bonne personne qui leur convient le mieux, donc ils vont peut-être attirer une personne mal intentionnée, malveillante, ok? Et donc on vous demande de faire le choix d'aller vers ce qui est bon pour vous, de prendre soin de vous pour attirer la bonne personne, ou si vous êtes en couple, de faire ce choix pour prendre soin de vous, pour vous libérer de ces énergies toxiques, hein, pour couper avec tout ça, prendre soin de votre cœur, quitter cette personne qui vous fait du mal. Donc là, voilà, c'est très clair, hein, il faut faire un choix parce que vous, pour guérir, il faut lâcher un truc, un événement, une situation, une personne. Donc travail de guérison émotionnelle, sortir d'une relation, quitter quelqu'un. Là, c'est très clair. Pour construire quelque chose de nouveau. Il faut retrouver l'équilibre et guérir son petit cœur et ses énergies. Et faire le bon choix. En conscience et en étant aligné, cœur, corps, âme, esprit. Ok. Pour aller vers le divin. Bon, les Sagittaires, tenez-moi au courant. Il faut garder la foi, rester positif. Écoutez votre cœur et votre âme parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Faites-vous aider si vous avez besoin, par un spécialiste, par un ami. Mais ne restez pas là-dedans. Sortez la tête de l'eau et tenez-moi au courant. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Namasté. Capricorne. Capricorne, Capricorne. Alors, j'ai un petit cheveu qui me gratouille. Capricorne, bon bah super. Que d'eau, que d'émotions. Hein, c'est bien, j'aime bien parce que c'est bien relié à votre horoscope général. Hein, on a une ouverture, vraiment une sérénité, un apaisement au niveau des émotions pour les Capricornes ce mois-ci. Ça se confirme dans le tirage sentimental. Ça coule, le flot, le flux, ça coule. Il y a cette notion d'apaisement et de sérénité si vous osez prendre soin de vous et si vous osez croire en la magie et en vous et en les possibilités, si vous vous ouvrez et si vous lâchez prise et si vous laissez couler. Hein, c'est pas facile, hein. C'est, voilà, le flux magique, hein, le flow magique, le go with the flow, let go. Donc lâcher prise. Lâcher prise. On a 17, 8, 9, ouais. Ça se suit, on se reconnecte. J'aime beaucoup la carte de l'étoile, hein. On est vraiment dans un état d'esprit beaucoup plus apaisé au niveau des émotions. On fait très certainement un travail de guérison émotionnelle, hein,
que vous soyez en couple ou célibataire, pour pouvoir faire approfondir la relation, pour pouvoir être mieux vous, prendre soin de vous, donc être mieux dans la relation, ou attirer la bonne personne. Mais voilà, vous avez décidé pour certains d'entre vous de lâcher prise, de let go, de voir ce qui se passe, de vous reconnecter à vos émotions, d'être dans le cœur. Et il y en a certains qui osent s'ouvrir pour accueillir la nouveauté, la nouvelle relation, ou qui prennent des risques pour miser sur un nouveau départ avec leur autre. C'est vraiment une très très belle carte parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, que la relation est protégée. Donc croyez en vous, en votre bonne étoile. La chance est là, la protection est là. Vous avez les capacités de guérir, vous avez les capacités d'être très calme, de voir clairement en vous, en l'autre. Vous voyez les capacités de cette relation, vos capacités. Vous êtes beaucoup plus stable pour accueillir le renouveau, une nouvelle personne. Et pour certains, la relation dans laquelle vous êtes avec votre autre va prendre une tournure beaucoup plus... comment on pourrait dire ça? Beaucoup plus douce. Voilà. S'il y a eu des conflits, tout ça va s'apaiser. C'est beau. C'est très beau les Capricornes. Croyez en votre bonne étoile, vous êtes protégés, la relation est protégée. Avancez en confiance. Tenez-moi au courant. Bon mois de mai. Namasté. On passe à vous les Verseaux. Alors les Verseaux, il va y avoir des possibilités, des opportunités ce mois-ci. Donc peut-être plusieurs prétendants, prétendantes. Il va y avoir du choix. Ça va vous faire plaisir. Ça va être très positif parce que ça va vous redonner du baume au cœur. Il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être être un petit peu perdus parce que trop de choix tue le choix. C'est quand même sympa comme problématique, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, il y en a qui ont du mal à se trouver, à se retrouver avec toutes ces opportunités. Et du coup, voilà, ils n'arrivent pas à retrouver le nord. Et il y en a qui ne font pas assez attention aussi aux détails. Voilà. Donc, par exemple, il y en a qui sont peut-être un petit peu trop empressés quand ils rencontrent quelqu'un de nouveau. Donc, ils ne cherchent pas trop à savoir trop de détails, comment est la personne, si elle nous convient vraiment. Ils sont tellement contents de rencontrer quelqu'un qui peut éventuellement leur convenir que non, je vais pas trop creuser parce que j'ai pas envie de trouver des trucs pas cool et de me dire ça y est, encore un échec quoi. Mais c'est jamais des échecs, c'est des apprentissages. Voilà, donc ça peut être ça. Il y en a d'autres qui vont faire un petit travail de recherche, d'analyse, de ce qu'ils ont envie vraiment eux, ce qui leur fait du bien, et donc du coup pour se retrouver, pour se recentrer, pour attirer la bonne personne, et du coup ils vont attirer des partenaires potentiels. Après il va falloir choisir. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être des opportunités de voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Voilà. Il y en a peut-être qui vont avoir envie, qui vont se retrouver avec des opportunités, pas forcément qui vont y aller, mais qui vont se retrouver avec des opportunités et qui vont être un petit peu perdus. Qu'est-ce que je fais? Donc attention, étudiez bien la chose, le pour et le contre, les petits détails, qu'est-ce que vous avez à gagner, qu'est-ce que vous avez à y perdre. N'agissez pas sous le coup de l'impulsivité. Restez centré dans le cœur pour ne pas perdre le nord. Ok.
En tout cas, il y a du choix. Donc ça fait toujours plaisir, hein, ça booste l'ego, ça met du baume au cœur. Mais voilà, attention. Si c'est pour vous retrouver, vous recentrer, vous permettre de vous canaliser et de vous remettre sur le bon chemin, ok. Si c'est pour vous éparpiller, être dans la procrastination, faire n'importe quoi, détruire une relation de couple ou détruire d'autres personnes, c'est pas la peine. Ou vous détruire vous, c'est pas la peine. Pour être encore plus paumé, c'est pas la peine. Ok? Donc, à vous de voir. Faites ce qui est bon pour vous, restez focus, concentré sur votre bien-être et sur ce que vous voulez vraiment voir se manifester en ce mois 5. Et on finit avec les poissons. Bon, je suis contente parce que les poissons, vous aviez enfin un très bon horoscope général pour le mois de mai et ça se confirme avec le domaine sentimental. Là, vous avez vraiment la possibilité de manifester, de co-créer la relation de couple dont vous avez vraiment envie. Vous avez aussi la possibilité de fonder une famille, de fonder un foyer, de rencontrer quelqu'un, je l'ai dit je crois déjà, et de vraiment concrètement agir, avancer, recevoir des opportunités, des propositions, des offres amoureuses. Et vous aussi, allez les chercher. S'il y a des opportunités, vous allez aussi aller les chercher. Vous n'allez pas être dans le statu quo, ok ? Donc voilà, nouvelles opportunités, 22 maîtres nombres, projets, idées, intentions. Là, on vous dit posez vos intentions parce qu'elles ont de grandes chances de se manifester. Donc tous ceux qui ont envie de bébé, tous ceux qui ont envie de fonder une famille, d'agrandir la famille, de migrer vers un nouveau cocon, c'est possible. Et il y en a certains qui vont le faire. Donc nouveaux projets, à deux, en famille, déménagement, acheter une résidence secondaire, pourquoi pas, voilà, faire un bébé, etc. Donc possibilité d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, ou nouvelle à recevoir pour les couples, qui va leur permettre aussi très très positive, qui va leur permettre d'entamer un nouveau départ. Et nouveau départ confirmé par l'As de bâton. Donc là, c'est vraiment nouvelles opportunités qui viennent à vous pour concrètement bouger. Donc c'est pour ça que je parlais de déménagement, de changer de lieu de vie, de co-créer une famille, agrandir la famille et construire le foyer dont vous rêvez tant. Que vous soyez célibataire ou en couple, c'est vraiment cette notion de renouveau, nouveau départ. Autant on peut venir vous solliciter et vous agissez vous aussi. Il y a du concret, il y a du mouvement physique. Ok ? L'As de bâton, c'est vraiment du mouvement physique, de l'action. Donc, opportunité, probablement, on vient vous solliciter, ou une personne arrive dans votre vie sentimentale et vous décidez d'agir, de vous engager, de prendre les devants. Et de lui proposer peut-être un week-end aussi, un voyage, ou pour certains d'emménager ensemble, de fonder une famille. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, c'est agrandir la famille, voilà, déménagement, changer de lieu de vie, construire quelque chose ailleurs. C'est beau. C'est très 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 beau les poissons. C'est magnifique. Je suis très contente pour vous, c'est des bonnes nouvelles. Gardez la foi, restez ancré, centré, restez dans le positif, parce que là, vous attirez que du positif. Je suis contente, tenez-moi au courant. Passez un très très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Namasté. Donc, on a terminé avec les 12 guidances sentimentales signe par signe. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Par rapport au concours. Donc, le concours, une personne qui sera tirée au sort
aura la possibilité de gagner une vidéo de guidance préenregistrée à distance par moi-même que j'enverrai par mail, lien privé à la personne, au gagnant ou à la gagnante. Donc, où je répondrai à une question de votre choix sur un thème spécifique, professionnel, amoureux, voilà, peu importe. Pour participer, c'est très simple, hein. Il faut liker la vidéo, être abonné à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, toutes. Et vous avez jusqu'à dimanche minuit. Voilà, donc dimanche 9. Ouais. Dimanche 9 mai à minuit pour participer, hein, pour que je laisse le temps à tout le monde de voir la vidéo, de prendre connaissance et de pouvoir participer. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien likez, partagez aussi si ça peut aider d'autres personnes, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et activez les notifications toutes. Restez connectés puisque je vais faire une petite vidéo récap, toute petite vidéo récap pour mettre sur les réseaux, sur Insta, donc abonnez-vous sur mes réseaux si ce n'est pas déjà fait parce que je suis beaucoup plus active, notamment sur Instagram. Pour récapituler les conditions, etc. Blablabla. Et donc jusqu'à dimanche minuit. Et lundi, j'annoncerai, après le tirage au sort, la gagnante ou le gagnant sur les réseaux sociaux et aussi sur la communauté YouTube. Ok ? Donc voilà. Vous reprendrez, vous revisionnerez si c'est pas clair. Il y aura une autre vidéo qui sera mise sur les réseaux. Et en attendant, je reparlerai des lives une autre fois. Voilà. Ça, c'est fait. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles ondes, plein d'amour. Je vous dis à très bientôt. Et namasté.